c'est Romaric. Dans cette vidéo, je parlerai de deux autres types de pollution, deux autres types en plus de la pollution lumineuse que j'aborderai très rapidement. Mais avant de commencer, il faut clairement dire ce que c'est que la pollution. C'est très simple. Tous les êtres vivants, a priori, en tant que système, euh, reçoivent, absorbent des ressources et de l'énergie sous différentes formes et en fait ressortir ressources et énergie de différentes formes, mais souvent, enfin, je sais pas si on peut dire souvent, mais l'énergie et les ressources qui sortent peuvent être différentes de celles qui sont rentrées. Par exemple, un humain, il mange de la nourriture, il fait du caca, c'est pas la même chose. Mais il dégage aussi de la chaleur avec la nourriture. C'est pas la même forme d'énergie, ni de ressources. Voilà, ça c'est la pollution. Non, ça c'est intrant et extrant. Maintenant, dans un écosystème, tous les êtres vivants sont liés et souvent les extrants d'un système sont les intrants d'un autre. Il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de déchets si tous les extrants sont absorbés comme intrants d'autres systèmes dans l'écosystème. Par contre, et c'est là qu'on arrive au truc important, la pollution c'est quand il y a des extrants et des déchets qui s'accumulent parce qu'ils ne sont pas récupérés, ils ne sont pas récupérables par d'autres systèmes de l'écosystème. Ils finissent par s'accumuler et poser, créer des nuisances, des intoxications, etc. Voilà. Donc ça c'est clarifié. Maintenant, la pollution lumineuse, elle est produite par toutes les formes de lumière humaine dès qu'il fait nuit. Et ça crée une atmosphère bien sûr moins sombre, ce qui est rassurant pour les humains, mais qui a des conséquences négatives pour les certains êtres vivants qui composent encore, les courageux, notre écosystème. Par exemple, il y a des insectes qui vont se tuer en tournant autour des lumières, mais euh, il y a des problèmes un peu plus graves. Enfin, en fait, c'est déjà grave qu'il y ait des insectes parce que c'est des proportions importantes. Mais ça, en gros, ça désoriente les êtres vivants, certains, et ça, ça peut conduire à leur mort. Donc ça, comme c'est à une échelle immense, que toutes les villes et les villages, même s'il y a des démarches pour éteindre l'éclairage public, euh, ça fait beaucoup d'animaux perturbés, y compris les humains, parce que tu peux habiter près d'un lampadaire ou près d'un stade ou près d'un truc comme ça, et tu peux être gêné par la lumière, et ça peut affecter ton humeur et ta santé. Voilà. Maintenant, les deux autres sources de pollution, une qui commence, moi je commence à en entendre parler, c'est la pollution sonore. Bizarrement, en fait, pour moi c'est le pire en fait, mais je pense que peut-être pour les animaux c'est plus grave la pollution lumineuse. La pollution sonore, c'est le fait que dans les environnements pareils anthropisés, il y a en permanence un fond sonore. Et récemment, euh, un pote m'a dit que à Grenoble par exemple, il y avait un fond à peu près à 60 décibels. Mais ça c'est le fond et je pense qu'on s'y habitue. Mais c'est quand même perturbant de savoir ça. Ce qui est plus chiant, c'est tous les bruits nuisants comme ça
ponctuelles ou qui durent 1 heure, 2 heures. Même les chiens peuvent être des terribles nuisances. Même, c'est peut-être parmi les top nuisances, je pense, avec les travaux. Donc, pareil, bon là, ça perturbe les êtres vivants, les humains, c'est très évident. Moi, je suis souvent réveillé par de la pollution sonore, mais pareil, il y a des animaux qui supportent pas le bruit, ça les dérange, ça les stresse, ça affecte leur santé. Et il y a aussi un truc qu'on voit pas, mais vraiment comme pour la lumière, nos oreilles, elles captent que une certaine fréquence d'ondes, mais en fait, c'est possible que on saccage les oreilles des animaux plus petits ou avec des organes récepteurs différents des nôtres, parce qu'on n'entend pas les fréquences radio, on n'entend pas les fréquences Wi-Fi. Mais ça peut être, à mon avis, horrible. Imagine, t'es une espèce comme ça, qui arrive à capter les ondes de GPS. Genre, quand tu reçois une onde de GPS, ça fait du bruit. Et ben, en permanence, tu reçois des ondes comme ça qui viennent te faire chier. Je pense que il n'y a pas encore beaucoup de gens qui... Je pense qu'il y en a une partie, mais pas beaucoup, qui sentent comme être gênés sonorement, ouïment. C'est pénible et ça peut fatiguer. Enfin, bien sûr, ça saute aux yeux l'été quand on passe dans des endroits de transit. Mais je veux parler de la pollution thermique. La plupart des appareils humains, électroniques ou avec des moteurs thermiques, produisent de la chaleur. Même nous, en vivant, on produit de la chaleur. Et aujourd'hui, où vraiment il fait très chaud, bon là il fait la fin de journée donc ça va mieux, mais tu te rends compte que genre quand t'as un ordi qui tourne pour bosser la journée, et ben ça fait vraiment augmenter la température de l'atmosphère. Et quand t'es à un endroit comme ça sur une route où il y a des voitures qui créent des embouteillages, les voitures des gens qui n'habitent même pas là, mais qui extrudent, qui ont pour extrant alors tous les gaz d'échappement, le bruit des moteurs, très 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 pénible. On entend là la route, c'est quand même chiant. En même temps, ça fait sentir dans le système anthropique, donc un peu humanity fuck yeah, mais en même temps, c'est bien le calme. Franchement, qui de vous qui regardez cette vidéo connaît le calme? Parce qu'on s'est habitué à tellement de nuisances. J'ai qu'un ami comme ça qui dit j'écoute vraiment peu de musique, mais quand je l'écoute bien. Parce que même la musique est devenue une sorte de nuisance. Il faut avoir une BO qui nous suit. Bref, pollution thermique, c'est quand il y a des systèmes, vivants ou non, comme les voitures, qui, dans un environnement comme ça, dégagent ressources ou énergie, en l'occurrence énergie thermique, la posent dans le lieu, et puis repartent, ou restent, hein, parce qu'il y a aussi les locaux qui font sortir de la chaleur avec les clims ou d'autres appareils électriques ou thermiques. Voilà, ça, c'est une pollution dont on n'a pas trop conscience, mais le fait que les villes soient plus chaudes que les campagnes et les environs autour, c'est uniquement à cause de ça. Bon, il y a aussi l'accumulation de la chaleur dans les pierres. Mais voilà, je voulais parler de ça pour sensibiliser. Maintenant, j'ai plus de temps vidéo. Salut!